Avant 6-8 ans, un enfant, il mémorise 3 actions à faire. Donc, quand on dit le matin, bon, maintenant tu vas dans ta chambre, tu prends ton cartable, tu mets tes chaussures, tu mets ton blouson et puis tu sors, bon, bah, il a compris, je monte dans ma chambre, ça va, à peu près. Je prends mon cartable, c'est possible que ça reste, mais on n'est pas sûr. Et les chaussures, bon, déjà, c'est un pas important. Et ça, c'est 6-8 ans. Et c'est intéressant aussi de décomposer les actions. Quand vous dites à votre enfant, va te brosser les dents, pour nous, c'est une action. Parce qu'on est capable de la découper, de la séquencer, de l'analyser. Voilà. Mais pour nos enfants, ça veut dire quoi? Je vais à la salle de bain, première étape. Je prends ma brosse à dents. Je prends mon dentifrice. Je l'ouvre. Wouhou! Je le mets sur ma brosse à dents. Effectivement, je me brosse les dents. Et tout ça, ça fait déjà beaucoup d'étapes. Et nous, on ne se rend pas compte de ça. Nous, on dit juste, va te brosser les dents, quoi. Et lui, il est en train de décortiquer tout ça. Et pour lui, ça lui demande vraiment un effort. Et si on ne le sait pas, on se dit, mince, il fait exprès, il m'agace, là. Je lui dis de se brosser les dents, il ne le fait pas. T'as encore laissé le bouchon ouvert. Ça marche aussi avec les maris, hein, ceci dit. Je t'ai dit de te brosser les dents, mais non, t'as ouvert le dentifrice et puis t'es parti jouer à autre chose. Et oui, ils ne sont pas en même capacité que nous à anticiper, à programmer tout ça. Il faut vraiment en avoir conscience parce que si on n'en a pas conscience, on reste bloqué dans « il fait exprès, il me cherche ». Il est capricieux, il est dans la lune, c'est un enfant. Et c'est pas forcément évident pour nous adultes de dire « Ah ok, c'est vrai, c'est bon, il a juste 5 ans, il est en train d'apprendre ». Il est en train d'apprendre, c'est vraiment la clé. C'est la clé pour vous, parents, pour dédramatiser. C'est la clé aussi pour tous les discours qui sont autour de vous. Quoi, mais il ne marche pas encore? Mais il n'est pas encore propre? Oula, mais comment ça se fait? Ouais, il est en train d'apprendre. On va se calmer, on va se détendre avec ça, parce que souvent on est un peu sous stress avec toutes ces pressions externes. Il est en train d'apprendre. Je vous dis, c'est la petite phrase qui marche à tous les coups. Il ne dit pas bonjour, non, il est en train d'apprendre. Il ne fait pas la bise, non, non plus, il est en train d'apprendre. Il ne vient pas s'asseoir à table pendant 2 heures, non, il est en train d'apprendre. Puis rester assis 2 heures, faut... même nous adultes, des fois. Mais ouais, ils sont en train d'apprendre. Il faut vraiment avoir ça en tête, parce qu'ils ne font pas exprès. Et déjà, en partant de là, vous dédramatisez beaucoup de situations, parce que sinon, on est vite sous pression et sous tension. Donc, je le refais rapidement, parce que je vais le faire machinalement. Donc, le cerveau, si on l'imagine dans la main, là, on a notre système, notre cerveau émotionnel, notre cerveau archaïque. Et tout autour, là, ça va être les connexions, notre néocortex, où vraiment, on va pouvoir être bien connecté. Quand on est sous stress, on est comme ça. On n'est pas connecté. Et ça demande un effort très violent. Si vous avez déjà piqué une énorme colère, vous savez que se calmer, 1 minute de colère, c'est 1 heure pour éliminer les hormones de stress qui nous ont envahis. Donc on sait que voilà, c'est le temps que ça se recale, qu'on dise « Ah oui, c'est vrai, j'étais en colère parce qu'il s'est passé ça, parce que… Ah. » Et c'est un vrai cheminement. On ne choisit pas d'être en colère, on ne choisit pas les émotions. Extrait de la conférence « Comment accueillir les émotions et guider son enfant sur le chemin de la vie ». Pour voir d'autres extraits, abonnez-vous à la chaîne.